Bienvenue à tous. Cette vidéo a pour but de vous présenter Progitech, ce puissant CRM qui vous permettra de gérer vos équipes, gérer vos événements, gérer vos tâches, gérer vos projets surtout, les suivre, les organiser et surtout gérer votre entreprise efficacement. Sans plus tarder, nous allons nous connecter. Donc, nous sommes sur le tableau de bord de Progitech. Donc, d'un coup d'œil, nous pouvons voir le nombre de tâches ouvertes, les événements que nous avons aujourd'hui. Et ici, c'est le dû. Le dû, c'est les factures non payées. Donc, nous verrons plus tard pourquoi nous avons un dû de 21 500 000. Voilà, c'est dû à une facture non payée dans un projet. Donc, ici, nous avons un aperçu rapide de l'état de tous nos projets. Voilà, donc nous avons 3 projets ouverts, 0 terminé, 0 en retard. Ici, l'aperçu de nos factures. Voilà, nous avons une facture totalement payée, une facture partiellement payée. Donc ici, le CRM vous fait un état des lieux sur les dépenses et vos revenus. Voilà, donc nous voyons ici que pour le moment, nous sommes dans le positif. Voilà. Ensuite, nous avons ici un aperçu de toutes nos tâches dans la globalité, c'est-à-dire dans l'ensemble de nos projets. Donc nous avons ici 52 tâches à faire, 20 tâches en cours et 18 tâches terminées. Nous avons aussi un aperçu des membres de nos équipes. Donc nous voyons ici que nous avons 2 membres présents et 3 membres absents. Donc rapidement ici, un manager ou un chef d'équipe peut vérifier si les membres de son équipe sont à leur poste. Voilà. Ici nous avons un statut des billets. Ici nous avons des rapports d'activité sur le projet. Voilà, donc tout ce qui a été fait sur les différents projets qui nous ont été affectés sont ici. Voilà. Nous avons ici les événements. Nous avons ici les tâches privées et puis ici les projets qui sont ouverts. Donc rapidement nous pouvons suivre les projets ouverts ici et observer leur marge de progression. Nous avons ici mes tâches, nous donne aussi voilà l'état d'avancement de nos différentes tâches et leur statut. Ici dans mon post-it nous pouvons noter voilà des choses que nous ne voulons pas oublier rapidement. Donc nous allons voir sans plus tarder les événements, mais avant voilà, je vais préciser aussi que Progitech aussi, voilà, est disponible en plusieurs langues. Donc, nous pouvons rapidement changer de langue et automatiquement, la plateforme va s'adapter. Donc, nous allons voir les événements. Donc, ici, rapidement, nous avons les événements liés à tout le projet et toutes les tâches, voilà, qui concernent nos projets. Voilà, donc, ces événements-là sont là dans notre calendrier ici. Et ici, nous pouvons aussi choisir ici, voilà, de ne pas avoir tout ça. Donc, je peux choisir ici de voir seulement que mes événements. Voilà, donc ici, j'ai 2 événements ici, voilà, aujourd'hui et demain. Et si je veux regarder, je veux avoir plus de mes événements, les différentes dates de début et projet et de fin plutôt de mes tâches. Voilà, donc je sélectionne cela et rapidement ici, dans mon agenda, voilà, j'ai la capacité de voir tout ça. Nous pouvons aussi facilement intégrer ici Google Agenda, cet agenda-là, pour qu'il puisse se matcher avec votre agenda Google. Voilà. Nous pouvons ici, dans les clients. Voilà, donc nous avons ici un total de 7 clients ici. Donc c'est un mini tableau de bord ici. Voilà. Et nous avons la liste ici de nos clients. Donc nous avons la possibilité voilà, de donner des étiquettes à nos clients, comme vous voyez ici. Ce client est marqué VIP. Ici, nous avons aussi la possibilité de voir le total facturé de nos clients. Donc voilà, ce client a été facturé de 224 500 000 et il a payé un montant de 203 millions. Voilà, et il y a un dû de 21 500 000. Donc c'est ce dû-là qui s'affichait sur le tableau de bord. Donc nous allons rapidement voir les informations de ce client-là. Donc ici, ce client, voilà, s'appelle M. Jonathan Nguessan. Voilà, c'est le contact principal de l'entreprise. Voilà, nous pouvons rajouter un autre contact à ce client-là, c'est-à-dire que on peut renseigner le nom d'une entreprise comme client et ensuite rajouter des personnes, c'est-à-dire des personnes avec qui nous allons collaborer dans cette entreprise-là comme contact et marquer qui est contact principal et d'autres personnes aussi de façon normale. Donc ici, dans le projet, nous avons tous les projets liés à ce client.
Donc ici, nous pouvons voir que ce client a un projet de construction, un penthouse chez nous. Voilà. Donc, le prix de ce projet-là est de 635 millions ici et nous avons une date de début, voilà, et une date de fin ici. Nous avons la marge de progression du projet qui est là. Et le statut du projet est ouvert. Donc rapidement, nous pouvons ajouter un nouveau projet à ce client ici. Et ici, dans facture, nous avons toutes les factures liées à ces clients. Voilà, donc nous avons une première facture, voilà, de 153 millions, voilà, qui a été totalement payée ici, donc du voyez 0, entièrement payé. Nous avons facture ici de 71 millions 500 qui n'a pas été totalement payé et il y a un dû ici de 21 millions 500, voilà. Ensuite ici nous pouvons voir tous les paiements de ces clients. Donc ici nous avons que le 28/9/2023, voilà, ce client a fait un paiement via un virement bancaire, voilà. Donc il a payé ici 50 millions via un virement bancaire et 653 millions via un virement bancaire. Voilà, donc notez que la possibilité d'ajouter les moyens de paiement que vous voulez, mais ces moyens de paiement sont ajoutés à titre informatif. Voilà, c'est-à-dire on ne pourra pas faire des virements bancaires directement dans le logiciel, mais vous pourrez marquer que ce paiement a été fait via un moyen, soit chèque, soit virement bancaire, cash ou tout autre moyen que vous voulez. Donc ici, nous avons la possibilité aussi de passer des contrats. Voilà. Donc, nous avons la possibilité de passer des contrats. Nous reviendrons sur ces contrats-là, voilà, prochainement. Ici, devoirs et dépenses liées à ce client. Voilà. Devoir aussi les fichiers, c'est-à-dire nous pouvons ajouter des fichiers, des documents, d'autres trucs. Voilà, nous pouvons faire un glisser-déposer pour ajouter tout ça, tout ce qui concerne ces clients directement ici. Donc, toutes ces informations d'un client sont centralisées dans la partie cliente. Donc, rapidement, nous pouvons retrouver facilement ce que nous cherchons. Ensuite, nous avons projet. Voilà, nous avons projet ici. Donc, nous retrouvons ici notre projet de construction. Voilà. Donc, nous allons cliquer ici pour rentrer dans le détail de ce projet. Donc, dans aperçu, ici, nous sommes sur le tableau de bord de ce projet. Donc, nous voyons que ce projet a été comblé à 27%. Ici, nous avons ici ce camembert là qui nous donne l'évolution des différentes tâches de ce projet. Et ici, les membres de mon équipe qui travaillent avec moi sur ce projet. Nous avons à droite ici toute l'activité qui a été faite dans le CRM par rapport à ce projet. Donc, tout est marqué ici. Donc, à chaque activité, chaque événement, tout sera marqué dans l'activité ici. Vous pouvez mettre au chef de projet ou au superviseur de suivre minutieusement tout ce qui se passe dans ce projet. Ensuite, nous avons la liste des tâches. Voilà. C'est la liste des tâches traditionnelles. Nous avons aussi une liste des tâches modernes, ce qui est les tâches Kanban. Voilà. Donc, rapidement ici, en un coup d'œil, le superviseur ou le chef de projet peut voir qu'il y a 22 tâches encore à faire, 5 tâches en cours et 13 tâches terminées. Nous avons ici le tableau de Gantt, voilà, qui nous permet de suivre également aussi toutes ces tâches-là. Voilà. Et de voir le statut. Ensuite, nous avons fichier. Voilà. Donc, fichier, c'est une partie qui nous permet de importer tous les fichiers concernant ce chantier ou ce projet. Donc, par exemple, ici, nous avons rangé les fichiers là par catégorie. Donc, travaux électriques, plans et divers. Voilà. Donc, rapidement, ici, je peux sélectionner une catégorie. Je peux choisir ici plan architecture. Voilà. Je clique ici pour voir le plan de cette maison que nous allons construire. Voilà, donc nous pouvons lier tout ce qui concerne ce projet directement ici. Ça nous permet de centraliser toutes les informations rapidement. Voilà. Nous pouvons gérer aussi les factures. Vous voyez que directement dans le projet, donc toutes les factures qui sont liées à ce projet-là, voilà, sont directement centralisées ici. Nous pouvons les regarder rapidement. Les paiements et autres. Donc nous allons commencer par les factures. Voilà, donc ici nous avons une facture ici. Voilà. Donc nous pouvons soit ajouter un paiement. Donc nous pouvons choisir ici, comme je vous ai dit, le paiement par cash, virement bancaire ou tout autre paiement que nous voulons.
ici dans Action, ici, nous pouvons envoyer la facture directement par email. Et pour ça, ce sera un lien qui sera envoyé au client pour qu'il puisse se connecter à la plateforme pour voir la facture. Nous pouvons la télécharger au format PDF. Nous pouvons aussi faire un aperçu, voilà, au format PDF. Voilà, ainsi de suite. Donc, voilà, nous pouvons aussi ici marquer cette facture-là comme annulée. Créer une note de crédit, voilà, pour dire que voilà, ce travail a été fait à crédit, ou avoir un aperçu, ou l'imprimer directement. Donc ici, directement dans vente, ici, dans facture, dans vente, nous avons l'onglet facture ici, voilà, donc qui nous dit ici, voilà, qui nous liste les différentes factures, voilà, donc les projets aussi. Donc ces deux factures-là concernent ce même projet, voilà. Nous pouvons voir les factures de façon mensuelle, de façon annuelle. Nous pouvons aussi choisir une date ici, personnalisée. Voilà, une date à laquelle nous voulons, du 1er décembre au 20 décembre ou autre. Nous avons ici la liste de commandes au cas où nous avons des commandes pour ce projet. Ici, nous avons une boutique. Voilà. Donc, le CRM permet de tout gérer. Si vous avez une boutique, rapidement, vous pouvez passer vous-même les commandes. Voilà, vous pouvez ajouter au panier ici. Ouais. Ajouter au panier les commandes ici. Voilà. Donc, rapidement ici, voilà, vous pouvez créer ici. Donc, je peux augmenter le nombre ici. Rapidement, créer un processus de commande par rapport à votre boutique. Vous choisissez le client et ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, j'ai la possibilité de choisir un client ici. Voilà. Et passer une commande avec tous les articles directement. Voilà. Nous avons aussi le paiement ici. Donc, nous pouvons suivre tous les paiements qui ont été faits. Voilà. Par rapport aux factures, donc si je clique ici, ça me ramène sur la facture concernant ce paiement. Voilà. Nous avons aussi ici des contrats. Donc, c'est très intéressant. Comme je vous ai dit, c'est un puissant CRM. Voilà. Donc, il permet ici de passer des contrats ici. Nous allons voir un modèle de contrat. Voilà. Donc, ici, dans l'aperçu ici. Donc, voilà, nous avons passé ici un contrat de construction ici. Donc, directement, tous les détails du contrat de construction ici sont directement automatiquement ajoutés. Voilà. Et avec toutes les clauses et tout. C'est simple, rapide, efficace. Et ici, vous pouvez marquer ce contrat-là comme accepté ou comme rejeté et tout. Voilà, donc, ce contrat-là a été accepté. Vous pouvez ici signer le contrat et toute autre chose. Voilà. Donc, nous avons la possibilité ici de communiquer entre les membres de l'équipe. Voilà. Nous avons la possibilité de communiquer nous-mêmes entre les membres de l'équipe ici. Voilà. Nous pouvons sélectionner ici, voilà, une discussion qui nous concerne, répondre à cette discussion-là. Voilà. Et cette personne-là recevra ici notre message. Nous pouvons aussi faire de la gestion d'équipe. Voilà. Pour faire la gestion d'équipe, la gestion des présences, la gestion des congés. Nous pouvons générer des rapports. Voilà. Par rapport à certains projets ou toute autre chose. Donc, c'est un CRM complet qui permet de faire plein de choses, qui permet de s'adapter à toutes sortes de situations, à toutes sortes d'équipes. Voilà. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter dans quelques instants. Voilà. Et pour tous ceux qui seront intéressés, voilà, je pourrai vous faire une démo en direct de toutes les fonctionnalités du CRM. Voilà. Donc, je vais préciser que ce CRM est adapté à tout type de projet. Voilà, tout type de projet. Il suffit de voilà, bien l'insérer, de bien suivre le projet directement dans le CRM et tout se fera de façon automatique, directe.
Voilà, vous avez la possibilité de modifier votre tableau de bord pour juste garder les éléments qui vous intéressent. Et ce CRM est vraiment puissant. Puissant. Voilà. On a la possibilité aussi d'ajouter des couleurs, voilà, en fonction de votre entreprise. Voilà, et plein d'autres choses.